Amen. 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 Je dis merci à Dieu. Et je dis merci à Dieu. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Jésus.
durant la séance du deuxième mois de l'année, tu es encore vivant dans ce camp de prière. Aujourd'hui, vendredi, malheureusement, certains corps sont retirés de la morgue. Aujourd'hui, les veillées funèbres de certains seront faites. Mais quant à toi et moi, nous vivons. Tu n'es pas hospitalisé. Nous ne sommes pas les plus meilleurs que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont déjà décédés. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu traverses bien sûr les difficultés. Malgré cela, tu vis. Je vis. Tu es bien sûr malade. Tes fardeaux existent bien sûr. Mais tu n'es pas mort. Il est meilleur que tu reconnaisses les merveilles de Dieu dans ta vie. Rends-lui remerciement du très fond du cœur. Quand quelqu'un te fait quelque chose, on lui doit reconnaissance. Et la personne sera fière et te fera autant de choses. Rends-lui honneur. Rends-lui un vibrant honneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Serre la main à 4 personnes au monde. Dieu t'a fait grâce. Et nous sommes encore vivants dans le corps. s'asseoir doucement. Oh Jesus. Père, nous te remercions. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
Merci pour ta bonté. C'est toi le Dieu qui nous a aimés et qui nous a réunis en ta présence. Et tu nous as protégés de tes mains. Et à cause de ton amour, tu veux encore parler ce matin. Père, nous te supplions. Tu as jugé bon utiliser les moindres de tes coupes ce matin. Depuis la nuit des temps, c'est des hommes que tu utilises toujours. Et non par qui tu passeras. Ne sont pas meilleurs que les gens. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voici devant toi. Nous nous abandonnons complètement à toi. Tel tu veux nous utiliser. Sauveur Jésus, utilise-nous ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais tout mia peto la première de la Jésus dit à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin, je vous adresse tous mon bonjour. Pour tous qui êtes présents dans le camp et ceux qui viennent d'arriver ce matin, et tous ceux-là qui nous suivent en direct à travers le monde entier. Alors, nous sommes à la fin du mois de février aujourd'hui. Recevez, quelle que soit votre position, nos salutations fraternelles. Il y a une déclaration que je fais constamment. Et d'autant plus que tu n'es pas mort. Et tes pieds sont sur le sol de ce camp de prière. Alléluia. Amen. Je déclare prophétiquement, tu réussiras au-delà de ce que tu penses de ta vie. Cet endroit est un camp de prière. Pour cela, quiconque est venu, et nos difficultés sont différentes l'une à l'autre. La façon dont nos visages, nos physionomies sont différents l'un à l'autre, c'est de la même façon que nos difficultés sont différentes. Mais nous avons un seul Seigneur, celui-là qui donne la solution aux gens. Amen. Je t'assure qu'il te donnera la solution tout de suite même. Permettez-moi, le thème que nous avons tiré pour le réveil de cette semaine se trouve dans Proverbes chapitre 3 verset 16. Et c'est dans ce passage que dit la Bible: l'Éternel Dieu a à sa droite la longévité, et à sa gauche se trouve la gloire et la richesse. Et je suis en train de dire, quelqu'un peut toutefois t'interroger: ton père détient-il réellement la longévité, la gloire, la richesse, et ta condition de vie est ainsi? Cela révèle clairement, alors tout ce qu'il y a dans nos vies, alors tous nos besoins se trouvent entre les mains de l'Éternel, et malheureusement nous les méconnaissons. Je dis constamment quelque chose. Nous, les chrétiens, nous avons deux différentes grâces. Alléluia, amen.
Dans cette grâce, les maladies incurables, inguérissables seront guéries. Les situations d'infertilité se transformeront en situations de procréation. Les difficultés de célibat seront transformées en mariage de classe. Les problèmes d'emploi seront finalement transformés en emploi. Alléluia. Et toutes les personnes qui traînent la pauvreté extrême, je déclare qu'ils deviendront des personnes nanties. Amen. Toute catégorie de morts prématurés seront remplacés par la longévité. Et en l'occurrence, cette semaine, il détient la gloire. Il détient la gloire ou l'honneur. Il a l'honneur. Il en a. Alors, amen. Amen. Alors, toutes les personnes qui sont déconsidérées dans leur milieu de vie, je déclare que jusqu'à ton départ de ce camp de prière, le Seigneur t'accordera un honneur. Alors, quand je parle de l'inconsidération, cette inconsidération peut avoir lieu entre les couples. Peut-être ton ou ta partenaire de vie méconnaît un peu ta valeur auprès de lui dans la chambre conjugale que vous partagez. Si le Seigneur t'accorde une considération, un honneur, il finira par t'accorder vraiment une grande attention et considération. Et je donne cet exemple. Si tu épouses la fille d'une autorité, d'un dignitaire, si celle-ci est avec toi dans ton foyer conjugal, puisque c'est une fille appartenant à un dignitaire, la considération que toi-même tu ne voudrais pas lui accorder au départ, c'est cette considération que tu la lui accorderas. Et ce matin, puisque notre Père Céleste est dans le royaume des cieux, et c'est un Dieu qui gouverne sur toute la terre, un Dieu suprême, un Dieu qui a tous les pouvoirs, s'il y avait la déconsidération dans ta vie, après ton départ de ce camp de prière, les gens verront ta considération de haut rang. Amen. Amen. Alors, il y a certaines choses que Dieu n'aime pas. Nous sommes bien sûr ses enfants et il nous aime. Et Dieu aime nous-mêmes en personne, mais déteste ces choses qui sont en nous. Malheureusement, cela est devenu des éléments qui dominent la vie des enfants de Dieu et presque sur toute la terre. Alors ceux-là qui n'aspirent pas au royaume des cieux et au salut divin peuvent vivre dans ces conditions. Mais toi et moi, nous n'allons pas pratiquer de telle vie. Alors, s'il faut que Dieu nous aime de plus et que nous vivions bien,
en harmonie, en bien-être, il faudrait qu'on pratique toujours la sanctification. Pour cela, veuillons prendre nos Bibles et lisons. Le Corinthe autant pas balai. Corinthe autant pas balai. Allons lire dans Asheke vasere kpikpi bidekea Corinthe autant pas balai. Eta adin kpikpi asheke vasere kpikpi adin vasere kpikpi wideke taflache. Nous allons lire dans Corinthe autant pas balai bantota adin Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 les versets 9 jusqu'au 11e. Ple hadjelao, ple unchu sio dona, ple unchu, ple fiafitao, ple umbialao, ple ahamulao, ple busubalao, ple ajodalao, womanye mau fiadupela, ple dome o. Aye nenem mia dome, amado nocha ke wole chinami kem wonamiang tiko wocho afianami le apeto pe nkome ple miamau pe bogbola mais amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 jusqu'à la fin du 11e. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Tel est l'enseignement de l'apôtre Paul à l'endroit de l'église de Christ à Corinthe. Alors, le peuple corinthien est vraiment civilisé ou émancipé. Et c'est une ville qui se situe à la plage et les habitants de cette ville sont hautement diplômés. Et c'est des personnes riches. Mais la Bible dit ils ont reçu Christ du moment où Paul leur a prêché l'évangile. Ils fréquentaient bien sûr l'église, mais malheureusement ne vivaient pas la sanctification. Et Paul les enseignait disant: ne vous y trompez point. Les impudiques ne verront pas Dieu. Et les adultères ne verront pas Dieu. Les fornicateurs aussi ne verront pas Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle adultère? L'adultère, c'est par exemple une femme qui s'est déjà engagée dans le foyer conjugal et malheureusement pratique la relation extra-conjugale. Ça, c'est l'adultère. De même,
Un homme qui s'est déjà marié, qui pratique encore une relation extra-conjugale, cet acte est appelé adultère. Dieu s'est levé contre ces genres de péchés. Et cette vie, le monde peut la pratiquer. Mais Paul dit, nous qui avons choisi hériter le royaume des cieux, nous, si nous menons de telles vies, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Permettez-moi, tout ce que nous voulons avoir sur cette terre ici-bas, amen, Dieu nous les accordera. Et après avoir obtenu ces biens, et il existe une vie éternelle. Alors qu'est-ce qui peut mener l'homme directement dans la vie éternelle? C'est la sanctification. Chrétien. Paul a dit dans le 11e verset, nous avions vécu dans de telles vies. Les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés légitimement et qui sortent avec des filles pratiquent la fornication. Les filles qui ne sont pas encore engagées dans un mariage légitime et qui sortent avec des garçons pratiquent la fornication. Dans le monde, c'est de l'honneur, et disons oui, c'est de l'honneur que quelqu'un ou quelqu'une qui est civilisé a son partenaire. Et c'est un choix, ou bien plutôt une joie pour cette personne. La maman peut interroger sa fille ou son garçon que jusqu'à cet âge-là, tu ne m'as pas encore présenté ta copine ou ton copain. Alors on interroge les filles ainsi et les jeunes garçons aussi sont interrogés pareil. Et la loi réclame, la coutume de certaines personnes réclame qu'avant le mariage, que les deux qui veulent s'engager connaissent d'abord leur nudité. Ou bien la fille doit d'abord tomber enceinte pour toi, le jeune homme, avant que vous ne vous engagiez légitimement dans le mariage. Mais quant à nous, nous sommes en Christ. Dieu est contre la fornication et l'adultère. Pour cela, nous devrions être saints. Parce que Dieu est aussi saint. L'enfant ressemble toujours à son père. Alléluia. Si nous menions de telles vies dans nos demeures respectives avant de venir dans ce camp de prière, ma prière ce matin est que le ciel nous sanctifie. Paul a dit, vous aviez vécu dans de telles choses avant de nous convertir. Il dit maintenant nous sommes sanctifiés. Nous sommes maintenant sanctifiés. Il y a une chanson qui dit nous s'aimons, on est nous sommes nés de nouveau. Nous sommes à travers la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Si ça n'est ainsi, et là, je me répands. Nous sommes nés de nouveau pendant que nous avons reçu Christ et le Saint-Esprit. Nous visitent régulièrement. Notre ancienne identité n'est plus en nous. Parfois, l'homme peut avoir le parler en langue, mais peut commettre encore la fornication ou l'adultère. Non. Lisons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Un Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et Paul expliquait quelque chose à l'église de Christ à cette époque. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on appelle quelque chose saint, alors la chose n'aime pas la saleté ou l'impurité. Puisque mon corps représente le temple du Saint-Esprit, ton corps représente aussi le temple du Saint-Esprit. Nos corps représentent le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que si vous pratiquez le péché, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Alors le péché irrite Dieu. Alors le péché que l'on peut commettre sur son propre corps, c'est la fornication ou l'adultère. Et Paul leur disait, ne savez-vous pas que vous qui avez reçu Jésus, et Jésus est en vous, et le Saint-Esprit aussi est en vous, vous avez un grand prix. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Et vous n'êtes pas de vauriens, des personnes viles dans la société. Cela révèle clairement que nous-mêmes, croyants chrétiens que nous sommes, nous méconnaissons ce grand prix que nous avons. Je demande à savoir, vous-même, vous achetez des pagnes.
Alors vous achetez des colliers. Nous achetons des costumes et des paires de chaussures. Lorsque tu reviens un jour et un enfant malheureusement sort avec ton pagne de qualité supérieure et s'amuse avec à même le sol et traîne le pagne par terre, qu'est-ce que tu feras à ce dernier? Tu vas le frapper. Parce que l'enfant a pris ton collier cher. Les boucles d'oreilles de qualité supérieure. Et il les a même laissées par terre. Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur et le grand prix de l'objet qu'il tenait. Quand tu surprends ton enfant, tu vas le frapper. Alléluia, amen. Alors, c'est ce prix que nous avons aux yeux de Dieu. Physiquement, si tu prends soin de toi-même, alors tu as un grand prix. Cela veut dire que tu as un grand prix devant Dieu. Nous avons un grand prix devant Dieu. Puisque tu as un grand prix, la façon dont tu es cher à Dieu, oh, si quelque chose peut blaguer avec ta vie, à cause du grand prix que tu as devant Dieu, amen. La façon dont tu peux punir ton enfant qui est en train de s'amuser avec ton pagne de qualité supérieure et ton collier de qualité supérieure, puisque toi aussi tu as un grand prix aux yeux de l'Éternel, quiconque va vouloir blaguer avec ta vie, le Seigneur lui donnera des châtiments corporels. Toi seul, parmi les enfants de ta mère qui est chrétien, et c'est toi qui es le seul chrétien parmi eux, et malheureusement, tu vis encore l'impudicité. Alors, quand on dit de faire, de courir des jupons, tu en fais partie. Quand on parle de l'alcoolisme, tu en fais partie. Quand on parle des mauvaises compagnies, tu en fais partie. Et tu n'agis pas, tu ne te comportes pas comme un chrétien. Alors, la chrétienté n'est pas un nom que nous portons seulement. Mais il est plutôt, la chrétienté est basée sur le caractère de vie. Lorsqu'on découvre un chrétien, sans avoir parlé lui-même, mais au sein de la société, amen. Tu ne vas pas bavarder avant que l'entourage ne t'identifie comme un vrai chrétien. Nous, chrétiens, nous méconnaissons notre valeur et notre prix. Raison pour laquelle Paul dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Et vos corps représentent le temple de l'Éternel. Pourquoi vous êtes en train de le souiller? La fornication, l'adultère, ce genre de vie foisonne parmi vous. Les chrétiens ne doivent pas mener de telles vies. L'assemblée de Christ ou l'église de Christ, nous que Dieu a aimé, la trompette sonnera. Es-tu prêt maintenant même au son de la trompette tout de suite même? Est-ce que tu peux être enlevé? Écoutez-moi. Alors, je vous invite à ce que nous tous, nous puissions être saints. Je prie
Je n'étais pas saint avant d'être ici ce matin. Tu n'étais pas aussi saint avant de venir ici ce matin. Nous n'étions pas tous saints avant de venir ici ce matin. Mais Paul, au niveau du 11e verset du 6e chapitre, nous avions vécu dans de pareilles choses. Maintenant, alléluia, nous sommes désormais sanctifiés. Alléluia, amen. Quittons ce camp de prière désormais avec une vie de sanctification. L'église de Christ méconnaissait donc la valeur de la sanctification. Parce que le monde évolue. Et il existe l'homosexualité, de même que le lesbianisme. Malheureusement, d'autres pratiquaient cette vie avant leur conversion. Mais ils n'ont pas voulu laisser de côté cette vie d'homosexualité ou de lesbianisme. Il y a un monsieur qui est venu me voir avec sa femme, disant: c'est son enfant qui l'informait donc que sa maman pratique le lesbianisme. Et papa, quand toi tu sors, il y a une femme qui visite maman et les deux s'enferment dans la chambre. Et ils pratiquent certaines vies que moi je ne maîtrise pas. L'enfant et avec 4 ans ici, sa maman, c'est elle qui est lesbienne et l'enfant informait son papa de cela. Novio, agbatuna klenyonu, voile nchubo, numo kata le yeji, ayo nye kokwa nye nyon, si o ma ule pojiku, ame ma fifi la ikpe ma dewa ijipo, vo neba toji la noji nukunu, ela noji doyoyo, ela noji nane ole ma ubo, mende kuku gade na mi, mi va fi ala, nu ma o me mi no cha, api o yo mi va vo, si mi va do to ya dia, o komianti le nu ma o kata. Amen. Amen. Alors ce monsieur, lorsqu'il est revenu, l'enfant de 4 ans l'avait informé de la pratique de sa maman. Dans sa curiosité, il a appelé sa femme. Il avait interrogé par rapport à cela. La femme n'a pas nié les faits. Elle a tout avoué, disant que c'est une vie qu'elle pratiquait avant de s'engager dans le mariage proprement dit. Mais après le mariage, elle n'a pas eu ce courage de l'abandonner. Elle n'avait pas pu laisser de côté cette pratique-là. Alors le monsieur était obligé de venir me voir avec son épouse. Et moi aussi, je l'avais interrogé. La dame n'a pas nié. Elle a tout éclairé. Elle a tout expliqué. Et je suis en train de dire que certaines personnes pratiquent aussi de telles vies avant leur conversion. Mais malheureusement, ils viennent dans le camp de prière ici afin de demander le miracle au Seigneur Jésus. Mais ils ne veulent pas se convertir afin de laisser de côté ces pratiques comme mauvaises, cette débauche de l'immoralité qu'ils pratiquent. Mais je voudrais vous dire, nous avions vécu de telles vies avant notre conversion. Mais pendant que nous sommes venus dans ce camp de prière, laissons de côté ces gens de pratique, laissons de côté ces débauches, ces immoralités, afin que cette matinée, le Seigneur puisse nous sanctifier et que nous partions tous dans cette sanctification. Si tu es béni, tu peux dire Amen. Alors,
Alors quand Pierre a dit ici de glorifier Dieu avec tout notre corps, il y en a qui sont en train de servir Dieu avec une partie de leur corps et ont réservé la deuxième partie. Il y a l'un de nos papas qui dit souvent, paix à son âme, que certains ont reçu Jésus, mais malheureusement, leur sexe n'a pas reçu Christ. Et ils ont donné une partie de leur corps à Jésus. Mais une autre partie ne l'appartient pas selon eux. Mais l'apôtre Paul dit, glorifiez Dieu de tout votre corps. Alors, fais un vœu à Dieu à partir d'aujourd'hui de te sanctifier afin que tu puisses lui vivre la sanctification. Et tu fréquentes un marché, le service où tu travailles. Avant d'avoir accès à un intérêt, à une promotion, on t'a recommandé cette pratique. On t'a demandé de faire ce genre de pratique avec ton patron, ta patronne, avant d'avoir accès à ta promotion. Dis-lui que mon corps, alléluia, mon corps représente le temple du Saint-Esprit. Un jour, les enfants d'Israël ont bâti le temple de Dieu. Et Dieu disait donc à Esaïe de leur dire quel temple veulent-ils le bâtir? Qu'ils n'habitent pas les temples construits en main. Que c'est en nous qu'il demeure. Que c'est nous qui constituons son temple. Aidez-moi à dire Amen. Tu peux dire encore plus fort Amen. Donc c'est en nous que Dieu habite. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on chante dit, dans nos cœurs Dieu demeure. Dans nos cœurs Dieu habite. Dans nos cœurs, Dieu habite. Dans nos cœurs, Dieu habite. Sanctifions notre cœur à tout moment, car c'est la demeure de Dieu. Sanctifions-nous dans notre cœur, car c'est la demeure de Dieu. Notre corps représente, constitue le temple de Dieu. Et imaginez un peu si ce grand Dieu saint serait assis en moi. Qu'est-ce qui peut m'affronter et m'avoir? Alors, qu'est-ce que je ferai à l'égard de ce Dieu afin qu'il fuit de mon corps? Parce qu'il n'aime pas le péché. Si tu vis la fornication, l'adultère, le Saint-Esprit, Dieu le Père vont s'enfuir. Mais si Dieu le Saint-Esprit est en moi, il règne dans ma spiritualité. Cher, je suis tellement précieux. Oh, mais le toit
J'ai l'impression que tu n'es pas ici. Je dis, tu es tellement précieux. Je dois prendre soin de mon corps. Nous étions vraiment ignorants. Dans l'ignorance, nous avions mené de telles vies. Maintenant, nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, sanctifions-nous. Que nul ne vous trompe. Si le ciel n'existait pas, et il ne porterait pas aussi de nom. Si l'enfer aussi n'existait pas, il n'aurait pas de nom. Les deux existent. C'est d'ailleurs pour cela que Paul a dit, ne vous y trompez pas. Les impudiques ne verront pas Dieu. Tu peux y adorer Dieu. Tu peux même te laisser au service de Dieu pendant des années. Mais si je ne vis pas la sanctification, je n'irai pas au ciel. Ce jour-là, il n'y a pas question d'affaires. Il n'y a pas question d'enfant de ma mère. Il n'y a pas question d'enfant de mon père. Il n'y a pas question du groupe ethnique là. Il n'y a pas question des habitants d'une même localité. Il n'y aura pas exception de personne au ciel. Il n'y aura pas question de filiation ou question de mari ou de femme là-bas. Puisque ce n'est ainsi, il faut que je vive la sanctification. 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 Précieux de Dieu, dites Amen. Pour cela, veuillons lire dans le livre de Pierre. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 4 versets 17 et 18. Un Pierre chapitre 4 versets 17 et 18. bena ʋɔnudɔdɔ na dze egɔme tso Mawu ƒe aƒe me. Ke ne wodze egɔme tso mía dzi la, ekema nukala nye nuwuwu na ame siwo meɖoa to Mawu ƒe nyanyue la o mahã. Eye nenye bebli afi woaxɔ ame dzɔdzɔe la, afi ka ame mavɔ mawuwo kple nuvɔ̃wɔlawo la dodo maha. Amen. Amen. Lisons dans 1 Pierre chapitre 4 les versets 17 et 18. Là il est écrit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alléluia. Amen. Telle est la révélation que l'apôtre Pierre a reçue à l'église. Il dit, le jugement va commencer. Et il commencera par nous. Et si le jugement commence par nous, qu'en serait-il pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu? Mes chers, si Jésus descend brusquement maintenant, s'il va commencer le jugement, moi qui tiens le micro, c'est moi qui le jugera premièrement ici, là où nous sommes maintenant.
avant d'aborder le reste de la plateforme. Et il jugera tous les pasteurs avant d'aborder les fidèles. Et l'apôtre Pierre dit donc, si en ce moment le jugement commence, si c'est à peine qu'on fera grâce aux justes, qu'en serait-il pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu? Écoutez-moi. Celui qui craint Dieu, qui vit la sanctification, c'est à peine qu'on lui dira, à cause de ces biens qu'il a essayé de faire, qu'il aille dans la vie éternelle. Quel sera le sort de ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu et ceux-là qui l'ont rejeté catégoriquement? Mes chers, que nul ne vous trompe. Il n'y aura pas de miséricorde en ce jour. Dans l'enfance, il y a certains de nos frères aînés qui disaient que le Seigneur leur fasse grâce, quelle que soit la difficulté qu'ils auront à hériter directement le royaume des cieux, que le Seigneur les loge au moins au dépotoir céleste. Est-ce qu'il existe le dépotoir céleste? Alors, pendant qu'il déclarait ses propos naïvement, nous les suivons. Alors, quand nous sommes en groupe, ce sont eux qui prenaient des boissons alcooliques. Quand ils arrivent auprès de la boisson locale appelée Tchakpalo, ils sont premiers dans cette dose. Quand ils arrivent auprès de la boisson locale, l'osomicide, vous allez les voir occuper le premier rang là-bas. On se connaissait très bien comme fréquentateurs d'église. Et dans nos causeries à l'époque, dans l'enfance, ils disaient, mais s'il serait difficile pour eux d'aller dans le royaume des cieux, ils peuvent quand même hériter le dépotoir céleste. Pendant que j'ai lu la Bible, j'ai découvert finalement que tels sont les propos humains. Que les alcooliques ne verront pas Dieu. De même, alors personne ne sera reçu dans le royaume des cieux disant que j'ai cru en Dieu mais ne l'adore pas. Non, non, non. Il n'y aura pas de miséricorde ce dernier jour. Mon frère, quelqu'un, lors de son mariage, à cause de son mariage, il a perdu le royaume des cieux. Parce que tu es tombé enceinte illégalement à un jeune homme non chrétien. À cause de ton intérêt souillé, tu as aimé vivre l'impudicité. Tu as voulu te marier dans l'impudicité. Et pendant que tu es même venu dans le camp, alors là où tu es logé actuellement, ou bien ta maison où tu vis actuellement, c'est quelqu'un qui te l'a loué. Alors, et tu es au deuxième bureau de la personne. Et celui-ci s'occupe de tes besoins. Et tu sais qu'au son de la trompette tu iras au ciel. Paul a dit. Alors, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien aimé en Christ, je voudrais bien que Dieu vous donne des terrains. Dites Amen. Je voudrais bien que Dieu vous accorde de la richesse financière. Je voudrais que Dieu vous donne des véhicules. Je voudrais que le Seigneur vous fasse enfanter. Et après votre départ de ce camp de prière, que Dieu vous accorde de grandes percées. Mais la première et
c'est la sanctification. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il n'arrive pas, alléluia, que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Au son de la trompette est la ferme conviction et l'assurance que tu iras au ciel. Je dis souvent quelque chose, moi. Si tu as une bonne relation avec Dieu, personnellement, tu le sauras. Là où je suis maintenant, au son de la trompette, j'irai au ciel. J'irai au ciel. Je n'irai pas au ciel du fait que le Seigneur m'ait utilisé pour opérer des miracles, des prodiges et des signes dans ce monde. Pas pour les âmes que j'ai sauvées pour le Seigneur, que j'irai au ciel, non. Mais c'est le caractère de vie que j'ai qui me mènera au ciel. Parce qu'il a dit dans l'évangile selon Matthieu, en ce jour, il y en a qui diront, Seigneur, en ton nom nous avions opéré des miracles. En ton nom nous avions chassé les démons. Il leur dira, vous les impudiques, je ne vous connais pas. Alors, c'est d'ailleurs dans ce contexte que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, les impudiques ne verront pas Dieu. Tu prétends servir Dieu, mais malheureusement, tu ne veux jamais laisser l'adultère, la fornication de côté. Croyant qu'au son de la trompette, tu iras dans le royaume des cieux. C'est faux, tu n'iras pas et tu ne finiras pas en bien l'œuvre de Dieu. Bien-aimé en Christ, Dieu de grâce, ce Dieu qui nous a amenés dans ce camp, amen, qu'il me sanctifie, qu'il te sanctifie également, que ce Dieu de grâce nous sanctifie. Alors, lorsque Paul envoie une lettre à l'église de l'ancien temps, il leur dit, saluez-moi tous les saints. Alors, ceux qui cautionnent le péché, voilà, le chrétien ne cautionne jamais le péché ou le mal. Amen. Voici un exemple ou un témoignage. Il y a un serviteur de Dieu qui malheureusement a arraché la femme d'autrui et a couché avec celle-ci. Et lorsque l'information a été ventilée un peu partout, lorsque les gens ont appris de cette information, il y a un monsieur qui a commencé par dire, mais ce serviteur de Dieu aussi est un homme ordinaire, comme toutes les autres personnes. Et on l'interrogeait, mais s'il était question de ta femme qu'il avait arrachée, avec qui il a eu des intimités, est-ce que tu seras d'accord ou content? Il a dit, ce serviteur de Dieu n'aura même pas l'audace d'avoir les intimités
avec son épouse et on lui dit voilà. Et il a dit aucune personne ne peut avoir l'audace d'avoir l'intimité avec sa femme. Et on lui dit, et tu te permets de dire que ce serviteur de Dieu est aussi homme ordinaire comme les autres en le cautionnant dans son péché. Je voudrais attirer votre attention en tant que chrétien. Si quelqu'un commet le péché, le mal dans votre entourage, dans votre environnement, dans votre cadre de vie, ayez le courage à deux mains de dire la vérité à la personne, parce que le chrétien ne cautionne jamais le péché et le mal. Amen. Si... Amen. Amen. Si nous voulons suivre les pas des apôtres qui ont eu à servir le Seigneur dans l'ancien temps, ils ne vivent plus aujourd'hui, mais ce sont eux qui ont délaissé ces enseignements qui sont des écrits bibliques aujourd'hui. Et si c'est réellement ces pas que nous voulons emboîter, essayons de pratiquer et de cultiver partout la sanctification. Écoutez ce que Paul a encore dit au sujet des fornicateurs ou adultères dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Et cela irrite tellement Paul. Pour cela, mes chers, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Je t'en prie. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et je te réitère toi-même, tu méconnais ta valeur et ce grand prix que tu as. Et je viens de donner 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 tout de suite. Amen. Amen. Un jour on était en train d'enseigner. L'an dernier, en 2024. Et c'est un pasteur qui m'a posé une question. Et il était en train de faire un enseignement qui concernait donc la dîme. Et le fidèle interrogeait le pasteur à savoir s'il a commis la fornication et il a gagné de l'argent dans cette fornication et il enlevait la dîme qu'il donne au Seigneur à l'église. Est-ce que cela aussi peut être considéré comme un péché? Le pasteur à qui la question a été adressée est avec nous tout de suite même. Le fidèle a levé sa main et c'est la question qu'il avait balancée au pasteur lors de l'enseignement. La fornication et l'adultère que la Bible déteste, lui il pose des questions les concernant, que si je pratique de telle vie en gagnant une somme d'argent, est-ce que je peux prélever la dîme et la donner à l'église? Et j'ai dit au pasteur de ne pas d'abord se fâcher contre ce fidèle, de retourner et d'aller recevoir en audience le fidèle en question. Peut-être c'était son boulot de gagne-pain avant qu'il ne commence par venir à l'église. Et elle sort souvent avec des hommes et c'est ça, dans ce métier qu'elle gagnait son pain quotidien. Parce qu'il y en a qui dans un adage disent que je n'aurai pas le champ de palmier des grands-mères et avoir encore faim. Le palmier des grands-mères, ce champ ne va pas exister. Je ne vais pas posséder ce champ de palmier et avoir encore faim. Alors, est-ce que vous me suivez dans le contexte? Alors, c'est des propos qui n'avantagent pas. Je vous en prie.
Dieu aime l'homme. Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. Mais n'aime pas le péché. Quand nous allons partir de ce camp, amen. Vivons dorénavant la sanctification. Mon souhait le plus ardent, c'est que lorsque le Seigneur apparaîtra brusquement ce matin, quand serait-il ce jour? Si Jésus viendrait pour la récompense de ses siens, est-ce qu'il verra toi et moi comme des hommes vigilants? Quand serait-il ce grand jour? Si Jésus doit venir récompenser les siens, peut-il toi et moi dans la vigilance? Parce que même dans le vol, sois vigilant et sache que tu es saint. À l'Occident, dans un pays de l'Afrique, dans ton bureau au service, quelle que soit ta position, vis la sanctification. Sache qu'au son de la trompette tout de suite même, tu iras au ciel. Dites Amen. Dites Amen. Pour cela, je voudrais que toi et moi, au son de la trompette maintenant même, que nous partions au ciel. Là où il n'y a pas la mort. Le ciel où il n'y a plus de maladie. Le ciel où il n'y a plus de persécution. Le ciel où il n'y a plus de difficultés. Nous allons vivre éternellement au ciel. Les fleurs du royaume des cieux. Le livre d'Apocalypse nous a dit que les fleurs du royaume des cieux sont thérapeutiques, nous guérissent directement de nos maladies. Si nous marchons dans la cité céleste, c'est les fleurs qui nous guériront. Il y aura une joie éternelle là-bas. Nous allons vivre d'éternité en éternité au ciel. Plus de mariage au ciel. Plus d'enfantement au ciel. Nous n'allons plus souiller, transpirer avant de manger. Amen. La longévité qui a été promise à Adam et Ève dans le jardin, et malheureusement il l'avait perdue, à travers Jésus, cette longévité nous est restaurée. Amen. Amen. Pour cela, maintenant même, mes chers, sans la sanctification, nous ne pourrions pas voir Dieu. Que nul ne vous trompe. Il n'y aura pas de miséricorde le dernier jour. Et ce jour-là, vraiment fait peur. Nous cherchons de l'argent, les maisons, les terrains, les femmes, les hommes de bonne moralité. Il y en a qui disent: nous n'avons pas reçu Jésus dans l'intention d'avoir la bénédiction. Nous n'avons pas reçu Jésus dans l'intention de faire des enfants. Nous n'avons pas reçu Jésus dans l'intention de guérir de nos maladies. Ce sont des gens qui sont en train
de rabaisser le niveau de notre foi. Lorsque Jésus a appelé les apôtres, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10, il a dit, allez-y, annoncez le royaume des cieux, guérissez les malades, vivifiez les morts ou ressuscitez les morts, et que les lépreux soient purifiés, que nul ne vous trompe. Nous avons bien sûr reçu Jésus pour le royaume des cieux. Oh. Amen. Mais la maladie mortelle qui veut te tuer pendant que ta date de mort n'est pas encore fixée par le Seigneur, tu guériras de cette maladie. De même, il détient la longévité à sa droite. Amen. Si dans votre famille, vous êtes victime de la mort prématurée, je déclare que toi, tu vivras longtemps. De même, il tient la richesse dans sa gauche. Et tu es né dans une maison couverte de paille. Mais les jours qui viendront, alléluia, amen, tu te coucheras dans ta maison à étage. Parce que ton Père Céleste tient la richesse dans sa gauche. Tu ne vas pas adorer ce Seigneur et demeurer dans la souffrance. Si quelqu'un te trompe en disant, nous n'adorons pas Dieu dans l'intention d'avoir des richesses, dis-lui. Et pourquoi donc l'Éternel tient-il la richesse dans sa gauche? Alors, à qui veut donner, ou bien veut-il donner ses richesses? Aux chiens, aux porcs et aux bêtes? Voilà. Il veut accorder cette richesse à toi. Paul a enseigné dans Corinthiens, et il était d'ailleurs riche, mais il s'est appauvri, afin que nous qui étions pauvres à travers sa pauvreté, nous soyons riches. Si l'enfant n'était pas nécessaire, pourquoi l'homme à 100 ans, Dieu lui ferait encore la promesse d'enfant? La femme de 90 ans, notre grand-mère Sarah, pourquoi à 90 ans le Seigneur lui donnera tel d'enfant? Mais écoutez, alors tous ces personnages bibliques ont vécu la sanctification. À partir des gens comme Moïse. Alors, jusqu'au livre d'Apocalypse, c'est à travers, ou bien rien que la sanctification que Dieu réclamait d'eux. Quand le peuple commet le péché, Dieu se retire d'eux. Mais lorsqu'ils se tournent encore vers Dieu dans la sanctification, Dieu leur témoigne encore son amour. La relation qui existe entre toi et Dieu est rompue actuellement à cause du péché. Amen, 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 amen. Fais tout et tout afin que cette relation soit de nouveau nouée. Fais tout et tout afin que cette relation soit nouée de nouveau. Alors tourne ton cœur vers Dieu. Humilie-toi et pleure à Dieu. Amen. Et cela te fera du bien. Je voudrais qu'on prie. Ce matin même, ne vous fâchez pas contre moi. Lève-toi et dis, Seigneur Jésus, je viens d'écouter encore ta parole ce matin. Comme quoi, ceux qui te verront le dernier jour seront ceux qui vivent la sanctification. Nous avions mené des impudicités avant de venir à ta présence ce matin. Mais après avoir écouté ta parole ce matin, nous avons constaté que le monde peut vivre la sanctification, l'impudicité. Mais nous t'appartenons.
Pour cela, nous te supplions de nous sanctifier. Lave-nous ce matin. Renouvelle-nous les péchés que nous avions eu à commettre à ton égard. Je ne suis pas digne ni saint, mais j'aime ta parole. C'est pourquoi je suis venu en ta présence, afin de ne plus vivre aucune impudicité. Prie maintenant, s'il te plaît. Prie et demande la sanctification. Que Dieu te sanctifie, te purifie, qu'il me renouvelle, qu'il te renouvelle, qu'il nous renouvelle. La Bible n'a pas mentionné uniquement la fornication. Il a parlé aussi des idolâtres, les alcooliques, les homosexuels et les lesbiennes, les impudiques, les fornicateurs et adultères ne verront pas Dieu. Si à peine que le juste sera reçu, penserait-il aux injustes? Demande à Dieu de te renouveler afin que tu fasses partie des justes. Prie maintenant même qu'il me lave, qu'il te lave. Nous avions mené de telles vies avant de recevoir Jésus. Nous n'allons plus pratiquer de telles vies. Nous n'allons plus mener de telles vies. Nous n'allons plus pratiquer de telles vies. Sans la sanctification, nous allons demander certaines choses à Dieu sans les recevoir. Mais puisque j'aime Dieu et toi aussi tu aimes Dieu, que le Seigneur te lave. Veuillons dire Amen. Il y a certaines choses qui empêchent l'homme d'hériter le royaume des cieux. C'est la colère intense. Dieu aussi s'irrite ou se met en colère. Mais certaines personnes, lorsqu'ils se mettent en colère, ils sèment que des dégâts. Moïse, dans sa mission, il a bien travaillé pour le Seigneur. La raison pour laquelle il n'est pas allé sur la terre promise, c'est à cause de la colère. Pour cela, nous allons faire cette prière dans 1 minute chrono. Alors, toi-même volontairement, tu acceptes de servir Dieu, tu acceptes d'adorer Dieu, mais il y a encore certains caractères de vie en toi qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Dans la prière maintenant, demande à Dieu de retirer ces mauvais caractères de toi. Il y a encore certains caractères de vie en toi qui sont ennemis
au royaume des cieux que tu hériteras. S'il te plaît, prie maintenant à ce que ces caractères soient retirés de toi. Tout ce qui t'empêcherait de ne pas avoir le salut. Supplie le Seigneur de te laver, de te purifier. Prie maintenant même. Dis, je ne resterai pas à mi-chemin. Déclare, je ne resterai pas à mi-chemin. J'aurai certainement mon salut. Mon âme doit avoir le salut. Je prie maintenant même. Prie maintenant même. Prie maintenant même. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ouvrez vos yeux et regardez-moi maintenant même. Oh, amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors, tous les pays ont leur ambassade. Alors, l'ambassade des États-Unis est un lieu qui fait plus peur que les autres ambassades. Quand tu touches quelque chose là-bas, toi qui as touché la chose, tu cours un grand danger. Parce que c'est l'ambassade appartenant à la première grande puissance du monde. Et tous les pays sur la terre ici ont peur de cette puissance. Alors, quand tu vois quelqu'un que tu es employé à l'ambassade des États-Unis, la personne va dire, ah bon? Parce qu'il y a une grande valeur là-bas. Est-ce que je voudrais dire, suivez-moi. Maintenant, moi qui suis ici, je suis l'ambassade de l'Éternel des armées. Et c'est en moi qu'il demeure. Alors, je suis devenu l'ambassadeur de l'Éternel des armées. Voilà. S'il faut avoir peur des ambassadeurs des États-Unis, d'autant plus que moi je suis ambassadeur du Dieu céleste, quiconque touchera ma vie, la personne est en danger. Ah, et Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous sommes au sein de la société ici terrestre, aussi bas. Amen. Amen. La façon dont la même considération, la même valeur ne sera pas accordée à toutes les ambassades qui sont à Lomé, c'est de la même manière que nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes ici bas, nous n'aurons pas la même considération. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi tu as une grande considération. Alors, la chose qui ose t'affronter, affronte directement le ciel. Parce que tu constitues le temple de l'Éternel. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Philippe, celui qui veut me tuer ou veut me toucher, je suis d'abord caché en Jésus. Alors Jésus et moi, nous sommes cachés en Dieu le Père. Et le Saint-Esprit constitue une clôture qui nous entoure. Si quelque chose est à ma recherche, voilà, la personne doit d'abord attaquer Jésus. Tu es Dieu le Père avant de me découvrir. Amen. Pour cela, tu as un grand prix. Déclare, à cause de ce grand prix que j'ai à tes yeux,
Toutes les choses qui affrontent ma vie ne m'affrontent pas directement. Ils t'affrontent toi, Christ Jésus. Ils affrontent plutôt l'Éternel des armées. Pour cela, affronte les choses en ma place maintenant. À cause du grand prix que nous avons à ses yeux, puisque j'ai un grand prix à tes yeux, puisque je suis précieux à tes yeux, maintenant même, tout ce qui t'apprend, toutes choses qui t'apprennent, affronte Jésus. Déclare, elles affrontent Jésus. La maladie a affronté Jésus. La mort a affronté Jésus. Les dettes ont affronté Jésus. La pauvreté a affronté Jésus. L'infertilité affronte Jésus. Le chômage affronte Jésus. Priez avec autorité. Écoutez-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Si tu es béni de quelque part, ne vas-tu pas répondre plus fort Amen? Allez comprendre que les grandes puissances mondiales n'aiment jamais que leurs ambassadeurs soient touchés. Une fois que tu les touches, tu as affaire avec eux. Parce que ils ont un grand prix devant ou vis-à-vis de leur pays. De même, alors lorsqu'ils ne réagissent pas instantanément, au moment où tu es allé peut-être semer un dégât dans leur ambassade, c'est un sujet de honte pour eux. Amen. Pour cela, Dieu n'accepterait jamais qu'à cause de toi, la honte soit jetée sur lui. Tu vas lui dire, Éternel, puisque mon corps constitue ton temple, et je suis l'ambassadeur de Dieu sur cette terre, vas-tu m'abandonner dans mes épreuves et difficultés afin que cela soit malheureusement un sujet de honte à toi? Non, non, non. Pour cela, toutes sortes de honte, toutes les opprobes, tous les déshonneurs, toute moquerie, toutes les calomnies dans ma vie, qu'elles s'en aillent maintenant même. Prie pour qu'elles s'en aillent. Les gens voient toi et tes enfants. Les gens voient toi et ton partenaire de vie. Ils observent ton travail afin de voir quel changement y a-t-il dans votre vie. Priez maintenant même. Priez maintenant même. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Aidez-moi à dire Amen. Nous allons maintenant revenir à certaines déclarations liées aux thèmes importants.
Le livre de Proverbes chapitre 3 verset 16 déclare: il a la longévité à sa droite. Avant d'avoir la longévité sur cette terre, tu dois d'abord avoir ta bonne santé. Pour cela, nous allons prier contre toutes sortes de maladies et toutes sortes de morts qui ne proviennent pas de Dieu. La mort qui va écourter brusquement ta vie. Amen. Cette mort ne t'arrivera pas parce que ton Père Céleste détient la longévité dans sa droite. Déclare toutes sortes de maladies dans mon corps. Des maladies mortelles qui élimineront prématurément ma vie, afin que je ne vive pas à terme selon la durée de vie que le Seigneur m'a établie sur cette terre. Toute catégorie de mort, la mort spirituelle et charnelle, qu'elle plie bagage maintenant, que les maladies s'en aillent, que les maladies s'en aillent, que la mort prématurée s'en aille, que les maladies s'en aillent, que la mort prématurée s'en aille, que la maladie s'en aille, que la mort prématurée aussi s'en aille. La mort et la maladie dans ta vie, dans la vie de tes enfants et ta femme, la maladie et la mort prématurée, qu'elle plie bagage. Priez maintenant, l'esprit de la mort prématurée, l'esprit de maladie, qu'il plie bagage. Nous ne mourrons pas prématurément. Cette maladie ne te tuera pas. Jésus te guérit. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Déclare les méchants de tout genre qui sont à la recherche de ma mort, la mort de mon épouse et mes enfants, la chute de mon travail. Éternel, lève-toi et affronte-les. Prie maintenant même. Quiconque se lèvera contre ta vie, recherchant ta mort, la chute de ton travail, déclare: ils ont menti. La mort de tes enfants, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Comme béni de Dieu déclare Amen. Je suis actuellement fier de vous parce que vous priez sérieusement. Et je déclare votre prospérité au nom de Jésus. La Bible dit: il tient la richesse à sa droite. Très cher bien-aimé, j'ai observé le monde entier.
Pour ceux qui ont le plus besoin de la bénédiction, c'est nous les chrétiens ou les enfants de Dieu. C'est nous qui achetons des parcelles et nous bâtissons nos temples. C'est nous qui organisons les campagnes d'évangélisation. C'est nous qui investissons pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. C'est nous qui donnons également la dîme. À cause de l'œuvre de Dieu, il tient la richesse à sa droite. Écoute, dans ce camp de prière où tu es venu, amen. Si toi, tu n'as jamais rêvé que tu deviendras un multimillionnaire, à cause de l'œuvre de Dieu, le Seigneur fera de toi cette personnalité. Dans ce camp où tu es venu, si tu n'as jamais rêvé compter 1 milliard ici-bas, à travers ta venue dans ce camp de prière, le Seigneur fera de toi un multimillionnaire. Sur ce, déclare Éternel, je suis ton enfant et tu tiens la richesse à ta gauche. Et moi, je vais continuer par souffrir. Et les peuples demanderont toujours, où est donc mon Dieu? Imagine-le, analyse-le à savoir si c'est bon cette condition de vie. Afin qu'il sache que tu es le Dieu riche, Éternel, bénis-moi maintenant. Prie maintenant même. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. S'il vous plaît, priez, priez. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il me bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il me bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il me bénisse. Que la pauvreté s'en aille. Que la souffrance aussi s'en aille. Le chômage, les endettements, la mévente. Recevez la bénédiction. Recevez la bénédiction. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Il tient aussi l'honneur. Je dis, s'il vêtit quelqu'un d'un manteau d'honneur, tu peux même passer tous les jours que Dieu fait dans les mêmes chaussures, dans les mêmes accoutrements, les gens t'accorderont une considération. Mais si le Seigneur ne te porte pas un vêtement d'honneur, tu chercheras cet honneur en vain. Pour cela, je voudrais que tout de suite même, et tu lui diras, Éternel, c'est toi qui détiens le vêtement d'honneur. Peut-être ta déconsidération vient de ton ou ta partenaire de vie, ou de tes amis, ou de ton environnement. Mais je déclare sur ta vie, après ton départ de ce camp de prière, tu auras une grande considération. Amen. Voilà.
ton ou ta partenaire, dans ses propos, il ne fait que te déconsidérer. Il ne t'accorde jamais aucune importance, aucune attention, aucune considération. Mais si le ciel te porte un vêtement d'honneur ce matin après la prière, si tu retournes à la maison, ton partenaire de vie qui te déconsidérait va t'accorder une attention particulière, une considération de grande classe. S'il te plaît, déclare Éternel. Tu as dit que tu tiens l'honneur. Éternel, accorde-moi ma part maintenant. L'honneur divin. L'honneur divin. Tes enfants aussi ne te respectent pas. Parce que ils te déshonorent. Mais si Dieu pose sur toi son honneur, il viendra. Prie maintenant. L'honneur, c'est Dieu qui en donne. Priez, priez, priez maintenant. L'honneur divin. L'honneur divin. L'honneur divin. L'honneur divin. Priez et recevez-en. Mandare katakabraya. Les babara 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 babara. Les babara 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 babara. Le kotoro boshande les bébés. Mande prokotoro babara babara. Mande rebesai andara babara. Moria bashente les bébés. Moria basende les bébés. Moria basente les bébés. Mashaka takara babara babara. Mande les bébés. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Veuillez lever vos deux mains. Éternel, la première des choses que je demande, c'est de nous sanctifier tous ici dans ce camp. Que le sang de Jésus nous sanctifie maintenant même. Permets que nous soyons tous saints pour toi. Maintenant, je reviens à la partie où tu t'es basé afin de nous faire tes promesses cette semaine. Tu détiens la longévité. Accorde la longévité à quelqu'un maintenant même. Que la mort prématurée dans la vie de quelqu'un soit remplacée par la longévité. Amen. Que toutes les maladies mortelles plient bagage du milieu de nous. Que toute maladie mortelle plie bagage. Recevez la guérison de ta tête à la plante des pieds. Que les maladies disparaissent maintenant. Que les maladies disparaissent maintenant. De ta tête à la plante des pieds. Que la terre engloutisse toute maladie. Tu retourneras pour le bilan de santé, aucune maladie ne sera diagnostiquée dans ton corps. Tous ceux qui traînent la pauvreté extrême. Amen. Que l'Éternel Dieu déverse sa lourde bénédiction sur vous. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu a d'ores et déjà béni. Que le Seigneur redouble encore votre bénédiction. Il tient la richesse dans sa main. Il dit, ton âge est déjà avancé. Qu'est-ce que tu veux encore la bénédiction pour en faire?
Alors tu peux réaliser des projets dans la maison de Dieu même dans ta vieillesse. Pendant que Dieu te bénit dans ta vieillesse, tu peux lui faire encore quelque chose dans sa maison. Les gens seront étonnés. Malgré ta vieillesse, tu investis lourdement dans l'œuvre de Dieu. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Quelle que soit votre position sur la terre. Quelle que soit votre position sur la terre. Recevez la richesse. Recevez les terrains. Allez-y construire vos maisons. Reçois la clé de ton véhicule. Reçois ton bébé. Reçois tes finances. Que ton commerce évolue. Sois prospère. Allez-y en victoire. Je déclare que tu seras prospère. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant même. Je demande la paix, l'honneur, l'embellissement divin. Qu'il vienne sur toi. Pour tous qui êtes présents dans ce camp de prière et tous ceux-là qui nous reçoivent à travers le monde entier, je prie en déclarant: recevez l'honneur. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un viendra me témoigner comme quoi maintenant je suis en possession d'une grande considération. Mon mari, ma femme ne me témoignait aucune considération. Mais après cette prière dans le camp de prière, c'est de telles considérations qu'il ou qu'elle me témoigne. Le quartier où tu es, le service où tu travailles, le marché où tu vends tes articles et produits, que le Seigneur t'accorde une grande considération. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Bo vidéo ya kaka wenu yo dogbera ke mia todoa mbema karojino be dogbedoda ya mea oho katutu oho gadede oho jirudu ye akbe wonchinya latro no vinye no wela fio e gloire afire kake potono yo lava wele ye makarojino be ya ngulo noa ye ni povision capitale de la foi ndodo toji no weka ke gloire va pove et to khoseme le bedodora bakle amisisiata Christo la kwasiji et totro la donono meme le povea autricia autripe nuwa bedodora gan vaneme et ma globe autria metoa odatoji le 25 la vakpa 29 novie et la jochinam be akpogome le lekebe bedodora keni epe autri tongoa fe bedodora akpogome le me elle avait no va pove yo va normal ben kume yo dogbera chinu donre no vinye no ya o chon la didase amo le didase o chon la didase elle avait mawonande kokoko la me pa gbeme mawonande kokoko la me pa gbeme pove le fiko pove le ngochen no jagbawa kaka do togoa abiobe le ngochen no do ngochen ola somo si bebe ole ibene me goji nene e dure one beton no le moi le ya 15 km ola do pove no do pove ola pa plaque dans les mois to on quand de prière Jésus est la solution azon les plaques a dit akedje pame
Novinye no gede kpame. Ma pa me nu veve. E pa me ta popo. E pe nu sen ke tunaka, ke denaga, ke trona me pa gbenchinya. La guerre pe agbome. E totro la do chanto wame. Ole biodo kose. Be chan eto la te troa. Mbe matono ba moto pen uto ma utro enu. E la tro chanto. E chirudu la va pe agbome. Mba une yira. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.